Cette vidéo sera donc découpée en deux parties. Une première partie où l'on définira la droite, la gauche et le néolibéralisme. Une seconde partie où l'on expliquera la confiscation de la liberté d'expression. La gauche et l'extrême gauche peuvent-elles être dissociées? Alors que le bloc du NFP demeure présent sur la scène politique. On pourrait effectivement distinguer la gauche et l'extrême gauche, mais cela demanderait un commentaire spécifique dédié à ce sujet. Nous allons donc considérer que la gauche et l'extrême gauche, le NPA, LFI, PS, etc., font partie du même environnement intellectuel et que leurs aspirations pour la société sont proches les unes des autres. La gauche prône l'État-providence, comme en témoigne Lucie Castet dans son livre « Sont passés nos milliards ». L'État-providence, c'est des impôts et la redistribution des richesses, dans l'école et la santé notamment. Entre autres, la gauche fait de la liberté d'expression une valeur et l'utilise pour soutenir l'islamisme. Et l'attaque du Hamas, elle était dans ce cadre-là aussi. Là où nous on défend la résistance, on défend la résistance palestinienne. Plus qu'ironique, lorsque l'on sait qu'historiquement, la gauche est anticléricale. Toujours à gauche, on considère que les ouvriers devraient être propriétaires des moyens de production, donc propriétaires des moyens de production du capital. Le capitalisme étant un ennemi commun de la gauche et de la droite, la gauche propose donc de faire des ouvriers des capitalistes. Nous vivons aujourd'hui dans un monde néolibéral. Le libéralisme économique est la libre circulation des marchandises, la liberté de fixer les prix et la liberté d'entreprendre, la liberté de commercer. Le néolibéralisme, là où le libéralisme envisage la société de consommation à l'échelle de l'État, comprend les échanges commerciaux à l'échelle planétaire. Le néolibéralisme est donc l'évolution naturelle du libéralisme économique. Sous Mitterrand, la gauche a privatisé de grands groupes industriels comme Thomson, ce afin d'en capter les bénéfices et d'en utiliser les infrastructures pour fournir du travail aux ouvriers. Le néolibéralisme n'est donc pas tant l'idée de la liberté d'entreprendre, mais bel et bien le paroxysme du capitalisme. La droite traditionnelle semble prendre une voie tyrannique en utilisant la valeur travail pour faire des intellectuels, des artistes, des handicapés, des parasites. On entendra peut-être demain dans la bouche de Laurent Wauquiez des propos homophobes. La droite traditionnelle, bien que son discours sécuritaire récent, qui date des législatives et de la dissolution, la rapproche idéologiquement de l'extrême droite, mais ne s'allie pas avec celle-ci, comme le font la gauche et l'extrême gauche. Aujourd'hui, l'extrême droite semble la proposition politique la plus intéressante pour ceux que l'on appelle les Français de souche, les Blancs. Pourtant, il est clair que l'extrême droite ne sait pas ce qu'elle fait. Elle pourrait présenter Jordan Bardella comme candidat à l'élection présidentielle. Il a 30 ans, il n'a pas fait d'études, il n'a jamais travaillé. Mais ce qui est le plus spectaculaire dans l'absence de projet ORN, c'est sa vision sur l'Europe. Selon le RN, il y a l'Europe des nations et l'Europe de von der Leyen, l'Europe marchande. Et l'extrême droite veut se battre contre l'Europe marchande. Si on y réfléchit, qu'est-ce que l'Europe des nations que prône le RN? Une puissance militaire? On ne sait pas quelle est la vision de l'extrême droite pour l'Europe. Il existe donc un troisième courant politique que sont les souverainistes et qui souhaitent voir la France sortir de l'espace économique européen et de l'espace Schengen. Donc, à ce niveau, malgré l'absence d'une dialectique européenne, l'extrême droite est une proposition plus intelligente. D'ailleurs, l'extrême droite a rallié, oserais-je dire, l'ensemble du vote ouvrier des Français dits de souche. À l'aune de ce constat, nous sommes obligés d'admettre que la notion droite-gauche est rebattue pour ne pas dire qu'elle est devenue mensongère. Si les hommes politiques de gauche ont toujours été les bourgeois,
Au regard de cette nouvelle gauche, tolérante quant à l'islamisme, décoloniale et décadente par le fait qu'elle tolère l'assistanat, et en rappelant que la bourgeoisie, la gauche, manipule les classes laborieuses dans son propre intérêt, on peut se poser la question: les hommes politiques de gauche contemporains sont-ils les héritiers de la Troisième République, ou si une nouvelle caste a pris le pouvoir à gauche? Dans le journalisme de presse écrite, il n'y a pas de place à l'excellence. Et la syntaxe utilisée pour la rédaction des articles est celle du langage familier. Autrement dit, les journalistes s'expriment comme des incultes et leur maîtrise de la langue démontre qu'ils le sont. Nombre de médias numériques sont des médias d'opinion. Donc, une analyse objective des phénomènes politiques y est, pourrait-on dire, absente. Les médias plus traditionnels, comme Marianne, TF1 ou France 2, ont un regard placide sur les événements contemporains et utilisent une novlangue dans laquelle les mots pillage, assaut, démonstration de force militaire, démonstration de force politique sont remplacés par le mot émeute. Oui, les médias se censurent eux-mêmes et par corrélation sont les grands puissants de ce nouveau monde où ils nous présentent une société presque imaginaire. Est arrivé YouTube et rien n'a changé. Il est impossible de discuter avec Jean Massier si l'on n'utilise pas la novlangue. Il est impossible d'échanger avec quelconque influenceur de droite si ce n'est pas pour dire que l'immigration est le cœur du problème de la société contemporaine, alors que l'immigration est un symptôme et non la maladie. Or, pour beaucoup, le néolibéralisme est la maladie. Ce à quoi je réponds que le néolibéralisme est un super-libéralisme. J'ose la comparaison, le néolibéralisme est au libéralisme ce que la Super Nintendo est à la Nintendo. On ne peut nier que le néolibéralisme est le vecteur de l'immigration de masse. Or, nous vivons une période de transfert de régimes chaotiques entre les différentes républiques des nations européennes et la Commission européenne. J'ai fait une excellente vidéo à ce sujet. Donc, on ne peut nier que la liberté d'expression est confisquée par les journalistes et les influenceurs YouTube, car tous ceux-ci n'ont d'autres intérêts que de s'accrocher au pouvoir qu'ils ont acquis. Comment devenir intelligent en politique? 1. Comprendre que nous vivons dans un monde néolibéral qui subventionne l'État-providence, le capitalisme tirant une partie de sa force de l'immigration de travail, l'État-providence tirant sa légitimité de l'immigration de peuplement. 2. Les notions de gauche et de droite ont été confisquées par des élites pédantes qui ont carte blanche pour imposer leur vision intellectuelle et spirituelle. 3. La liberté d'expression est confisquée par l'usage d'une novlangue et d'un vocabulaire galvaudé par l'utilisation des mots comme fasciste ou schizophrène, qui sont devenus de célèbres anathèmes. Merci de m'avoir écouté.